prostitutions. Bedroom eyes, they call them in a bygone day. They're the eyes of a man whose lust knows no bounds, who lives but for corrupting others to a life of carnal pleasures and lewd designs. A man whose erotic desires and libertine practices are used to titillate the unsuspecting, and would stoop to any depths to satisfy his pornographic tastes. A Marquis de Sade would have regarded as a peer. Bonjour Aurélien, mais bonjour. Commençons par quelque chose d'un peu bateau, mais néanmoins à ton doigt, on va la refaire. Commençons par quelque chose d'un peu bateau, mais néanmoins instructif. Présente-nous donc ce qu'est la taverne oubliée. Alors la taverne oubliée, avant tout, c'est un énorme concept. Tout au départ, ça démarre sur une envie. L'envie de faire du jeu de rôle et de montrer à d'autres personnes ce que c'est. Et donc voilà, donc la taverne oubliée aujourd'hui, depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à aujourd'hui, mai 2010, on a fait plus de 350 heures de jeu en tout, juste basé sur du jeu de rôle. Donc ça se répartit sur toute la semaine, c'est des parties organisées, du jeu de plateau, mais c'est aussi une bande d'amis, des sorties entre amis, des anniversaires. Nous oubliez pas, nous les mutilés de guerre et de sabordage et de tout ça. Voilà, c'est un peu tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourrais-tu présenter brièvement le jeu de rôle, son principe, tout ça, tout ça? Ok, donc le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà quelque chose que j'ai essayé d'expliquer lors de la commission. Chaque année, l'administration, ce qu'on appelle la vie étudiante, se réunit en une commission où ils reçoivent diverses associations loi 1901 et attribuent le statut association étudiante de l'Île-3 à celles qu'ils estiment être intéressantes, originales, tournées vers les étudiants, etc. C'est pas facile, c'est une sorte un mélange entre le jeu et le théâtre aussi un peu et l'improvisation. Sachant donc que ça peut être une forme, sur la Fédération française de jeux de rôle, on décrit ça comme un conte interactif où on se met tous autour d'une table ou autour d'un feu pour raconter une histoire et tout le monde y met du sien pour raconter cette histoire ensemble. Donc sinon, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Il y a tout d'abord un maître de jeu qui va proposer un scénario, donc une trame à une histoire. Une princesse à sauver, enfin des trucs bateaux comme ça. Et il y a les joueurs autour qui vont donc, eux, faire l'histoire à leur sauce. C'est jamais un scénario préétabli de base, le MJ sera toujours surpris en fait par les réactions et devra toujours composer avec. Deux, trois formes de jeu de rôle, il y a donc le jeu de rôle comme on le pratique nous, c'est-à-dire de jeu de rôle papier entre guillemets, où on est autour d'une table, on jette des dés, on a des fiches de personnages. Il y a aussi bien sûr du grandeur nature où là on interprète vraiment son personnage avec le costume, les armes et tout. On a aussi sous forme de soirée enquête, c'est-à-dire comme au Cluedo mais là aussi où on est en costume, en situation et il y a une enquête à faire durant toute la soirée, donc ça c'est assez sympa aussi. Il y a différentes sortes de jeux de rôle en fait. C'est pour ça que nous on a dit association de jeux de rôle, mais je préfère aussi dire association de jeux parce que au début on démarre, mais ce serait pas mal si on essayait de s'étoffer un petit peu. Comment et puis aussi quand t'es venue l'idée de fonder une asso de JDR? C'était pas trop dur. Alors ouais. Donc c'était comment? C'est parce qu'il y avait l'envie, parce que j'ai découvert le jeu de rôle avec des amis. Et le problème avec les amis, c'est que quand on prend des chemins divers, on n'est plus trop ensemble et plus beaucoup l'occasion de se retrouver.
Donc le jeu de rôle ça me manquait un peu et un jour comme ça j'ai décidé de mettre une annonce, j'ai mis une annonce sous forme d'affiche, sur 5 affiches dans toute la fac, juste pour dire est-ce que ça intéressait des gens de monter une assos. Et j'ai eu des réponses étrangement, puis de fil en aiguille j'ai eu 10 réponses et là je me suis dit putain en fait il y a carrément moyen de faire quelque chose. Donc voilà, on a lancé l'idée. Personnellement, moi j'en ai parlé avec mon père qui s'y connaît pas mal en association. Et donc je me suis intéressé à la création de association loi 1901. On a commencé une première réunion. J'ai réuni les papiers, toutes les formalités. J'ai regardé comment il fallait faire pour se rattacher à l'île 3 et l'île 3, la vie étudiante de l'île 3 se sont montrés très concernés et intéressés par le projet. Donc ils nous ont attribué l'attribution association étudiante de l'île 3 et voilà. Et après, de bouche à oreille, sans vraiment de pub, on est arrivé à 20 membres actifs. Donc c'était pas mal. Mais c'était pas trop dur, si, ça l'était. Il y a beaucoup de moments de doute, mais bon, au final, il y a pas mal de bons moments qui font que ça valait le coup de le faire. Quand on arrive à ton tour, après il éjecte dans la carte avec les ouais, mais à mon tour. Mais pour l'instant, il y a Glandal qui... Et ainsi, l'Uniac mourut. Ah oui, maître, vous êtes si beau, grandiose et magnificent. Votre puissance n'a d'égal que votre police. Ouais, il y a combien de joueurs là? T'es mort. Ah oui, maîtresse. C'est genre le gros il a deux têtes. Ah ouais. C'est coquin comme de tête, hein. On m'a dit que je construirais des choses et qu'on ne me battrait pas tout le temps. C'est ça. C'est pas dire que vous en avez là. Il a un peu petit but. Ça fait le prix de bordel. Donc là, c'est un lancement à terre. Ouais. Loin. Non. Sauf si tu vas aller le chercher. Mais... Ah, c'est pas OMG. Non, non. Bon, bah, histoire et ton âme, tu me donnes un background de 20 backgrounds. Une partie de jeu de rôle intense. Pierre, il appréciait la commodité des longs bras, les orteils préhensibles et le droit de se gratter en public, mais surtout le fait que les grandes questions de l'existence s'étaient soudain réduites à un vague intérêt sur la provenance de la prochaine banane. Non pas qu'il fût insensible au désespoir et à la noblesse de la condition humaine, cela dit, en ce qui concernait, vous pouvez les mettre où y penser. Faut déjà des... Chichi Enchanté. On te présente Chichi. Je dois crier aussi. Ouais, Chichi Armand. Chichi. Chichi, si, tu peux. Chichi. C'est autorisé, Chichi pour les intimes. Il aime ça, regardez sur son visage, il irradie de bonheur. Ouais, c'est clair. Que représente le jeu de rôle pour toi? Quelle place tient-il dans ton cœur?